Tu en as marre de passer des heures à faire des PowerPoint? Tu as peut-être déjà essayé de les générer avec de l'IA, mais les résultats étaient pas top. Tu as sûrement vu des outils spécialisés qui permettent de générer ces présentations. Et après la construction de 5 généreuses slides, ils te demandent de payer autant qu'un abonnement ChatGPT ou Claude pour faire plus. Déception. Je vais te montrer une approche différente pour faire générer tes PowerPoint par un assistant IA. Et pas juste un chat, un vrai assistant. On va réutiliser ton abonnement Claude ou GLM ou pourquoi pas une IA locale gratuite comme assistant IA et voir comment on peut enfin générer ces PowerPoint avec peu d'efforts. Les PowerPoint de ChatGPT. La première chose à faire pour générer tes PowerPoint, c'est d'amener du contenu. Plusieurs possibilités pour cela. Soit on va déjà amener un contenu détaillé, avec du chapitrage, des segmentations, une idée à peu près claire de ce qu'on veut, et l'IA va juste formater tout ça. Soit on va rester vague et amener juste quelques sources et laisser l'IA à la fois construire le contenu et le formater. Bon, le but d'aujourd'hui n'est pas vraiment le contenu, mais plutôt le contenant. Donc on va rester sur cette deuxième possibilité. Et donc ma source, ça sera la page Wikipédia qui parle de l'économie française. Mais pour commencer, je te propose de faire ce que tout le monde fait par réflexe. On va demander à ChatGPT de créer ce document. Voyons ce que ça donne. Bon, la première feuille est plutôt pas mal. Ouais, bon, on va dire que c'est corporate. Là, c'est pas terrible au niveau des bordures. Moyen, là aussi. Là, ça déborde. Et franchement, c'est très perfectible. Là, l'image déborde complètement. Il y a du blanc qui est énorme en bas. Ça se chevauche. Bon. Disons-le clairement, c'est pas très utilisable en l'état. Alors à noter que je suis sur une des versions les plus puissantes de ChatGPT avec un thinking avancé, donc normalement on est au top de ce qu'on peut faire. La génération a quand même pris 30 minutes. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'imperfections. On a des images qui débordent, des textes qui sont trop près des marges, du contenu vide, c'est loin d'être parfait. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi perfectible? Déjà, construire un document PowerPoint, c'est plein de petits fignolages, plein de petits paramètres à ajuster. Des choses que ChatGPT peut essayer de faire, mais il n'y arrive probablement pas parce qu'il n'arrive pas à visualiser ou en tout cas comprendre le résultat et le rendu du PowerPoint. Le rendu, c'est la transformation entre les données qui sont dans le fichier PowerPoint vers des slides. Et donc soit il n'a pas de moteur de rendu de PowerPoint, ou en tout cas il comprend mal le résultat, soit il a peut-être juste la flemme. La flemme dans le sens où ça demande énormément de ressources d'analyser tout ça. Et votre fournisseur IA n'a peut-être pas envie, dans le cadre d'un chat, de vous proposer autant de ressources que cela. Mais bon, quand je vois qu'il y a quand même passé 30 minutes, il a dû tenter des choses sans vraiment y parvenir. Je pourrais plutôt dire que ça va vers l'étape de la compréhension. Il y a un certain niveau de complexité qu'il n'arrive pas à gérer. C'est pas terrible tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? Assistant IA et abstraction. Testons une autre méthode, un assistant IA beaucoup plus puissant et pilotable, capable de travailler sur un ensemble de fichiers directement sur votre machine. Et pour l'aider, on ne va pas lui demander de générer directement un PowerPoint, mais plutôt lui donner une couche d'abstraction. Une couche d'abstraction, qu'est-ce que c'est? C'est une couche de simplicité que l'on va mettre par-dessus un élément de complexité. Un exemple, un distributeur de billets. Tu mets ta carte bleue, tu saisis ton code et hop, tu récupères de l'argent. C'est relativement simple à utiliser. Ce distributeur est une forme d'abstraction. Tu n'as pas besoin de savoir ou de comprendre que cette couche d'abstraction va savoir valider ta carte bleue, communiquer avec ta banque et sécuriser l'opération. Dans notre cas, au lieu de faire comme GPT et essayer de générer un PowerPoint, on va offrir à notre assistant IA une couche d'abstraction qui sera un moteur de génération de PowerPoint. Moteur qui fonctionne en prenant en entrée une structure de données beaucoup plus simple qui va transformer ça en PowerPoint. Évidemment, on va perdre en finesse de paramétrage, mais notre but c'est pas d'avoir quelque chose d'hyper customisable ou adaptable. On veut juste générer un PowerPoint propre, sympa, avec le moins d'efforts. Ainsi, l'assistant IA va se concentrer sur la génération d'une structure de données beaucoup plus simple pour lui. Il s'agit en fait de Markdown. Le Markdown, c'est un format simplifié, textuel, qui permet de construire des documents. On va ensuite convertir ça en PDF, en document Word ou, dans notre cas, en document PowerPoint. Mais ne t'inquiète pas, pour nous en termes de complexité, ça ne sera qu'ajouter une ligne au prompt. Simple, basique. Le seul effort à mettre vraiment en œuvre, ça sera la construction initiale de notre assistant IA pour qu'il puisse fonctionner et opérer sur notre machine. Ensuite, il sera à même de répondre très rapidement à tes besoins. Je vais te faire une démonstration sur le sujet, mais si jamais tu as des problèmes à le mettre en œuvre, sache que j'ai déjà fait d'autres vidéos sur comment mettre en œuvre cet assistant IA, sur comment utiliser des IA locales. Je vais te mettre tout cela dans la description et n'hésite pas à aller jeter un œil si tu as besoin. Pour cette démo, on va détourner l'outil Claude Code. Détourner dans le sens où normalement c'est un outil de vibe coding qui sert à développer du logiciel sans compétences de développeur, mais là on va pas s'en servir pour développer du logiciel mais pour générer des documents. Car en soi c'est surtout un outil où on fait tourner de l'IA localement sur un dossier documentaire. Un code source d'application étant un ensemble de documents. Et c'est exactement de ça dont on a besoin pour construire notre PowerPoint, pouvoir générer des documents dans un dossier. Démonstration. Ok, essayons maintenant de créer notre support de présentation. Crée-moi un support de présentation PowerPoint qui décrirait les grands points de cet article. Je veux que tu installes et utilises la technologie Slidev. Ok, donc rien de bien méchant, mais on dirait qu'il n'a pas réussi à accéder à mon URL, parce qu'elle était URL encodée. Bon,
il est parti la chercher lui-même sur internet. Pas de problème. Donc là, maintenant qu'il a récupéré les informations de l'article, il faut qu'il installe toutes les dépendances nécessaires à créer notre support de présentation. Donc là, l'IA nous a généré du contenu sous la forme de Markdown. C'est le point d'entrée pour générer les supports de présentation avec Slidev. Bon, je ne vais pas spécialement regarder le contenu. Il faut savoir que là, vous auriez pu amener aussi du contenu un peu plus directement sous cette forme. On voit qu'il y a des petits bouts de HTML par-ci par-là. Personnellement, je ne connais pas très bien Slidev, donc j'imagine que ça va passer, mais on va vérifier ça dans le résultat final. Généré en partie ou pas par une IA, c'est-à-dire que vous pouvez écrire un document et demander à une IA de le convertir en Markdown adapté à Slidev par exemple. Vas-y, lance toi-même le site web pour vérifier la présentation. Tu as un MCP Chrome disponible qui va te permettre de consulter. Vérifie que tout te paraît OK par rapport au contenu que tu espérais mettre en œuvre et aussi vérifie que le format visuellement est correct. Ensuite, tu pourras lancer l'export en PDF. OK. Il a presque fini de générer notre présentation. On peut jeter un œil en avance. C'est pas mal, c'est sympa. Bon, c'est très textuel. Plusieurs modes, on peut aller éditer le contenu directement si ça ne nous plaît pas tout à fait, sans problème. Et vous voyez la partie droite correspond à la version brute, on va dire, de la présentation, qui est après convertie par un moteur de rendu en une espèce de PowerPoint. On peut aussi travailler sur fond blanc, bien entendu, si le fond noir ne vous plaît pas, plus classiquement pour un PowerPoint. Désolé pour les yeux. Et donc là, vous avez toute votre présentation en noir sur fond blanc. Également, il nous a généré un PDF qu'on peut voir ici. Ça correspond à la version claire de l'export. On y retrouve absolument la même chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est encore perfectible. On peut faire mieux. On pourrait déjà avoir beaucoup moins de texte sur chaque slide si le but c'est de faire une présentation et non pas juste d'accumuler de l'information. Et ça manque peut-être un peu d'image. On va essayer de lui demander ça. Ok, c'est pas mal, mais j'aimerais quelques améliorations. Déjà, il y a trop de contenu sur chaque slide. C'est un support de présentation et non pas un document. Donc peux-tu créer plus de slides en répartissant les différentes données que tu veux présenter? Aussi, les polices sont souvent un peu petites, notamment dans les graphiques. Est-ce que tu peux les augmenter? Et pour finir, j'aimerais aussi que tu ajoutes quelques images d'illustration. C'est un peu triste actuellement. Il y a surtout du texte, même s'il y a quelques graphiques. Donc là, c'est sympa, il va chercher des images sur Unsplash, une banque d'images gratuite. Donc là c'est intéressant, il est parti tester le site, donc je vous l'affiche à droite pour voir ce qu'il est en train de regarder exactement. Il est en train de vérifier qu'il a ajouté des images et que ça rend bien. Attention tout de même pour le camembert, j'ai l'impression qu'il dépassait. Il faut que l'intégralité du disque soit visible sur le slide. Attention aussi, avant d'exporter en PDF, tu dois vérifier tous les slides, je crois que tu en as sauté. Bien entendu, vous aurez remarqué dans cette vidéo que j'accélère plus ou moins fort la vitesse. Ce n'est pas du temps réel du tout. Il y a des moments, je suis même à plusieurs milliers de pourcents d'augmentation. La partie navigation web, quand il va dans Chrome et qu'il se déplace là-dedans, il doit faire des captures d'écran, puis les analyser, vérifier ce que ça donne, réitérer une nouvelle fois. Pour lui, c'est un peu fastidieux, cette partie-là très humaine. Mais ce n'est pas grave, c'est lui qui travaille. Nous, on peut faire autre chose pendant ce temps-là. Bon, là, on voit que le graphique était complètement décalé. Il me l'a remis nickel. Le texte est toujours un peu petit. Mais bon, sur un graphique, c'est compliqué. Bon, écoutez, ça m'a l'air bien. On peut sûrement aller plus loin, affiner dans les détails ou dans le contenu peut-être. C'est pas le but de l'exercice ici, je pense que vous avez compris. Donc là on réexporte le PDF, mais je pense qu'on peut refaire quelque chose d'autre de différent et de sympa aussi. On va lui demander de générer le fichier PowerPoint. Merci. Peux-tu me générer le fichier PowerPoint maintenant? Comme ça vous aurez votre fichier au format présentation réutilisable dans les outils habituels de présentation. Et maintenant, voyons le PowerPoint généré par Claude et en utilisant le système de Slidev. L'accueil est sympa, sommaire, là il y a pas mal d'illustrations, pas mal d'images, plutôt carré. Alors, le style est différent, j'aurais pu lui demander de le faire sur fond blanc dans le PowerPoint, ça aurait été mieux. Bon, c'est un détail. Mais franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Si on n'aime pas l'aspect emoji, bon, on peut lui dire de ne pas utiliser des emojis. Ouais, bah écoutez, je suis plutôt satisfait de mon côté. Je pense qu'on a quand même un résultat qui est largement supérieur à ce qu'il y avait dans ChatGPT. C'est beaucoup plus simple de générer du Markdown dans notre contexte d'utilisation de Slidev que ChatGPT d'écrire directement dans du PowerPoint. Conclusion. Écoute, j'espère que ce nouvel usage d'assistant IA t'a plu. Faut vraiment voir ça comme un usage parmi tant d'autres, que ce soit sur des nouveaux documents ou sur des documents qui existent déjà sur ta machine. Note que dans cette démo, j'ai utilisé l'outil Slidev, mais il existe beaucoup d'autres outils de ce type.
Si jamais le rendu de ce lead dev ne t'a pas plu, j'ai mis une liste d'outils dans la description. N'hésite pas à y jeter un œil si tu veux essayer autre chose. Ce sont des bonnes alternatives. N'hésite pas à partager tes résultats ou tes difficultés dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Si cette vidéo t'a plu, un petit pouce du cœur fait toujours plaisir. Et si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, j'en ai encore un paquet qui arrive. Au plaisir de te revoir, ciao.